implémenter des habitudes saines va naturellement chasser les mauvaises habitudes. Mais si tu commences par vouloir enlever les mauvaises habitudes, tu vas laisser un vide. Et ce vide, il faudra qu'il soit comblé. Et je pensais que les marchés financiers, c'était complexe. Mais alors, la santé, j'ai l'impression que c'est un truc encore plus complexe. C'est surcoté de compter ses calories. Moi, je vois plein de mecs qui sont là avec l'application MyFitnessPal à tout rentrer. La recherche de la perfection, c'est une course sans ligne d'arrivée dans ce domaine-là. Tu ne peux pas aller chercher la perfection. Il faut faire du Pareto absolument, sinon tu vas te perdre. Faites attention à qui vous écoutez. Ça peut vous créer des carences, des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, c'est tout ce qu'on veut éviter. C'est l'inverse. On ne veut pas passer d'une folie à une autre folie. Et bonjour à tous. Bienvenue pour ce 5e coaching public qui va peut-être un petit peu se transformer en questions-réponses et on refait le monde de la santé ensemble et on détruit toutes les idées reçues, notamment sur l'alimentation aujourd'hui. Je suis avec Julien, comme d'habitude, mon invité. Donc Julien, dis-nous un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Rappelle-nous de quoi est-ce que tu voulais qu'on parle. Donc déjà, je pense que premier truc, c'est petit disclaimer. Donc on a amélioré le disclaimer par rapport aux dernières fois vu qu'on a eu des retours de médecins. Donc on n'est pas médecin. Faut préciser qu'on n'est pas médecin, qu'on partage que nos connaissances et que c'est pas des recommandations du coup de médecine. Hein. Et on vous dit juste qu'on pense. On est ouvert à tout en commentaire d'ailleurs. Nous le but c'est d'apprendre. Hein. C'est pour ça qu'on fait aussi ces vidéos-là. Clairement. Et du coup, si on dit quelque chose, allez confronter avec un médecin, consulter un médecin, faire des analyses de sang. Et tout, surtout qu'on parle, on s'adresse à un public français, donc je pense que beaucoup de ces soins sont remboursés pour aller faire tester si toutes les vitamines vont bien, etc. Ce que je voulais discuter aujourd'hui, c'était l'alimentation et un peu la vision qu'on a de l'alimentation. Donc pour faire un petit récap, en ce moment, je teste un petit peu des choses niveau alimentation. Je suis exposé à des gens qui ont une alimentation vraiment très différente. Ouais. Et du coup, j'essaye de suivre leur alimentation, de m'adapter, etc. Que ce soit faire qu'un seul repas par jour ou être avec des personnes qui sont hyper strictes, qui cheat jamais. C'est-à-dire que pendant un mois, ils cheat jamais. Et quand je dis cheat jamais, c'est hallucinant le niveau de rigueur. Les gens ces gens pourraient s'imaginer, c'est genre digne de champion olympique, tu vois. Alors que je suis sûr que même eux, ils cheatent beaucoup plus que ce qu'on pense. Et c'est un truc de ouf, en fait. J'ai essayé, du coup, de suivre cette diète ou d'essayer de se dire, OK, tu manges plus rien de mauvais ou, de transformer, que ce soit en sucre transformé ou autre. Et genre, c'est extrêmement difficile. C'est un truc de ouf. Parce que finalement, quand c'est pas ton métier principal, c'est-à-dire que tu travailles beaucoup, tu vois, il faut à un moment donné, il faut que tu aies un défouloir. Même si tu fais du sport, etc., il faut que tu aies un peu un défouloir où tu peux pas tester genre tellement strict. Et du coup, je voulais discuter de ça avec toi aujourd'hui. Je note tout en même temps parce que ça me donne plein d'idées de sujets sur lesquels j'ai envie de partir. Le premier truc, auquel je pense, c'est tu parles de cheat, donc de cheat meal, de tricher en fait, de sortir un petit peu du cadre qu'on s'est fixé. Moi, je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a des choses qui sont considérées comme des cheat meals qui pour moi n'en sont pas. Donc c'est quoi pour toi le fait de cheater quand par rapport à l'alimentation, c'est quoi pour toi? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je pense, je sais pas, après, je veux pas devenir complètement extrême dans un sens comme dans l'autre, mais en fait, j'ai l'impression que finalement, plein de trucs qu'on nous a appris ou qu'on a dans notre tête, en fait, je pense que c'est vraiment de la merde. Genre, je sais pas, tu vas manger des sneakers à la pause de 4 heures parce que tu as un rebond glucidique et que tu veux faire exploser ta glycémie, que finalement faire même un McDo je sais pas, par semaine ou parce que c'est facile tous les 3 jours et que tu as l'application Delivery et que c'est le truc le plus rapide à deliver. En fait, genre, je pense que c'est giga malsain et finalement, on n'a pas trop de recul là-dessus. Je pense que même nous, je sais pas, moi j'ai 26 ans, toi je sais pas quel âge t'as, je me souviens plus. Moi je vais avoir 30 ans dans une semaine. Je pense qu'on est des générations où, nous on est des générations, je pense qu'on était les premières générations, le début des générations, qui commençaient à avoir le McDo, tu sais, quand t'avais, je sais pas, 12, 14, 15, 16 ans, et c'était un peu le truc cool, et du coup t'allais manger au McDo parce que c'était le truc cool, mais genre c'est hyper malsain. Et l'événement de la semaine. Pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça. Et vraiment on était en mode American Power. Et du coup, en fait, je me demande, en fait, c'est ça qui est dur. J'arrive pas à me dire est-ce que ça fait sens de se dire qu'en fait, ces trucs-là, il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est de la merde. Et il faut essayer de les éradiquer, mais genre à 100%. Tu rentres pas devant un McDo, c'est le mal. Donc, tu peux avoir des actions McDo, parce qu'aussi, on a pas là pour parler d'un peu d'investissement. Je pense que ça reste une belle stock value investing, le McDo, qui paye des dividendes, etc. Qui, du coup, parce que leur produit est tellement bon, parce que c'est ça comme McDo, c'est que le produit est tellement bon. Et encore une fois, là, on parle de McDo, mais après, on peut en citer plein d'autres. Et je pense qu'en fait, est-ce que c'est vraiment de la merde? Est-ce qu'il faut absolument arrêter? Quand je dis absolument, voilà, pas extrême, on n'est pas des robots. Mais je veux dire, est-ce qu'il faut essayer de se dire, OK, même une fois par semaine, c'est trop, faut faire plutôt une fois par mois, ou il faut se dire, si tu cheats, essaie de cheater un truc sain cuisiné, tu vois. Ou un McDo remasterisé, quoi. Moi, je pars du principe que le cheat meal, dans ma conception des choses, c'est le repas qui procure énormément de plaisir gustatif. Et le principal vecteur de plaisir gustatif, c'est le sucre et le gras. C'est pour ça que les industriels, ils ont très bien compris ça. Quand ils veulent que tu sois accro à leur merde, ils mettent des proportions, des niveaux élevés, des bonnes proportions de sucre et de gras. Donc, c'est pour ça que le McDo, c'est quelque chose d'aussi addictif. C'est pour ça que le lendemain de soirée, quand t'es un peu fatigué nerveusement, que t'es épuisé, que t'es en manque de dopamine parce que t'as fait n'importe quoi la veille,
ton premier réflexe, c'est de te rabattre sur un McDo, sur un grec, sur un truc bien gras, bien sucré. Sucré en termes de glucides, hein, pas forcément en termes de goût sucré. Et finalement, moi, je considère qu'il y a plein de moyens de se faire extrêmement plaisir au niveau gustatif et au niveau alimentation avec des aliments qui sont très gras, très sucrés, mais qui peuvent aussi être riches en micronutriments, qui peuvent être peu transformés, et qui peuvent être faits à partir d'aliments de meilleure qualité. Quand je dis aliments de meilleure qualité, par exemple le McDo, je sais qu'en France les normes sont assez strictes quand même, contrairement, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai, mais c'est quand même parfois de la viande qui vient d'animaux, par exemple un steak de bœuf du McDo, il y a, à mon avis, dans l'immense majorité des cas, ça vient d'une vache laitière à la retraite qu'on a ramassée avec une pelleteuse qui s'est effondrée d'épuisement, tu vois. Donc le McDo français est déjà mieux que le McDo américain. Oui, bien mieux, parce qu'en France, en fait, on est ultra exigeant là-dessus, et les normes sont strictes, beaucoup plus strictes qu'ailleurs. Donc on est quand même pas mal lotis, mais encore une fois, pour moi, il y a plein d'autres moyens de se faire vraiment plaisir avec la bouffe en allant vers des aliments de meilleure qualité, tu vois. Et après, le McDo, il y a aussi l'aspect facilité, c'est rapide, ça prend peu de temps. Donc pour moi, c'est un petit peu un piège parce que t'as les aspects positifs du cheat meal, mais t'as aussi les aspects négatifs de bon bah c'est de la bouffe qui est pas très riche en micronutriments. Au niveau macronutriments, etc. Bon, une protéine est une protéine, un lipide est un lipide, un glucide est un glucide, certes, mais en fait, tu peux avoir les bons macronutriments en ayant en plus les micronutriments et sans avoir d'éléments de toxines, d'éléments indésirables. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un McDo. Donc c'est pour ça que moi je considère que c'est, comme tu dis souvent, suboptimal. Après, exactement, c'est optimal. Je prends mon exemple. Ces 12 derniers mois, j'ai mangé 3 fois au Burger King, je crois. Je vais plus au McDo parce que je trouve que c'est vraiment pas bon par rapport au Burger King. Je trouve que le Burger King est meilleur. Moi, j'y vais dans un but de. Chacun sa religion, comme on dit dans le. Voilà, tu vois. Quand j'ai vraiment pas le temps, j'étais dans des aéroports. C'était les 3 fois dans des aéroports, j'avais pas le temps, il y avait ça sous mon nez, j'étais fatigué parce que j'avais pas assez dormi dans l'avion, machin, j'étais vulnérable. Et donc j'ai cédé. Mais je préfère céder pour un Burger King que pour un McDo parce que je considère que au goût c'est meilleur. Et moi, si je mange de la merde entre guillemets, c'est pour vraiment je suis d'accord. Moi, je pense que c'est ça. Après, je pense que ce qui est dur, c'est qu'en fait, c'est tellement des trucs qu'on nous a mis petits, ou tu sais, c'est tellement ancré en nous que je sais pas, moi, le McDo, j'ai cette image quand j'étais petit, c'est l'Amérique, tout ça, je sais pas, du coup, je pense que c'est tellement ancré en nous dans notre subconscient, c'est horrible. Mais en fait, je pense que tu dis par rapport à là, c'est vrai, pour remettre dans le contexte, moi, je suis trader, enfin, je suis quant trader, et toi, t'es, on va dire, l'expert bien-être, nutrition, santé, je sais pas, on peut pas dire médecin, parce que t'es pas médecin. Je suis pas médecin, mais disons que j'ai une approche de la santé qui est globale, qui est systémique, et donc la nutrition est un des piliers, quoi. Et en fait, ce que je dis, c'est que moi, tu vois, du coup, je trade toute la journée sur les marchés financiers, je fais des modèles, etc. Et je pensais que les marchés financiers, c'était complexe. Mais alors, la santé, j'ai l'impression que c'est un truc encore plus complexe. Parce que là, je me suis mis à lire pas mal d'études. Et tu vois, même le McDo, en fait, tu lis une étude qui est faite aux États-Unis. Mais est-ce que à quel point le McDo français est différent du McDo américain? Et du coup, si tu manges un McDo français, genre, quelle est la différence par rapport à un McDo américain? En fait, tu vois, c'est vraiment difficile. En fait, je me rends compte que le McDo, il y a énormément, enfin, que la santé, il y a tellement de variables, c'est un truc de fou. Et du coup, en fait, si tu essaies d'avoir une approche quantitative de ça, en fait, je trouve que c'est extrêmement difficile parce que déjà, tu as des études qui sont faites sur les nutriments. Là, on parle que de nutriments, on parle même pas de compléments alimentaires ou quoi, vraiment de nutriments. Sur les tomates, je sais pas, au Texas, mais qui te dit que ta tomate, toi, si t'es dans le Vercors, elle est pas 100 fois plus nutritive et du coup, l'étude au Texas est fausse et du coup, tu vas faire quelque chose qui est faux. En fait, j'ai l'impression qu'en médecine, comme tout le monde se base sur des études ou raconte même un peu n'importe quoi sans passer par des études, en fait, tout le monde dit un peu n'importe quoi et en fait, on sait pas, tu vois le truc. Et en fait, je pense que ça qui est très difficile. L'autre truc qui est pas difficile, je pense, sur l'alimentation, c'est que finalement, en fait, c'est le côté pratique. Moi, ce que je vois, en fait, c'est pas tellement une question de temps, toujours, tu vois. Et surtout, c'est le côté pratique. C'est pas tellement une question de temps ou d'argent. Je sais pas si c'est le côté pratique. Où t'es là, t'es sur Deliveroo, et il y a toujours ces trucs, la malbouffe, ça prend toujours genre 3 fois moins de temps à se faire livrer. Et la dernière fois, je me suis fait livrer, j'ai un truc hyper sain, tu sais. Mec, 1 heure, t'attends, tu deviens fou. Donc c'est toujours un peu le problème. Mais par contre, moi, le truc que je vois, donc après, peut-être qu'on va pouvoir discuter un peu, je pense, de quelques trucs qu'on peut mettre en place. Mais par contre, le truc que je vois de fou, moi, maintenant que j'ai changé mon alimentation, parce que là, j'ai vraiment changé de toute façon quand même pas mal. C'est récent pour toi? C'est très récent ce changement? Ouais, ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours. En fait, ça fait, je pense, 1 mois que j'essaye et ça fait 10 jours que je commence à réduire le plus possible de trucs. Intéressant. Et en fait, c'est le côté inflammatoire et côté énergie, en fait. Moi, c'est pas tellement le côté digestif parce que je digère tout bien. Où je me sens pas, tu sais, genre, voilà, tu sais, ça ne m'impacte pas trop sur le travail. Mais c'est le côté inflammatoire et énergie. Genre, je sens un changement de malade. Vraiment, c'est un truc. C'est le début. Il y a 2 trucs sur lesquels je veux rebondir absolument. Tu as dit que, en fait, t'es en train de découvrir la nutrition et t'es en train de plonger dans le truc de la courbe de Dunning-Kruger, là, le vide de l'ignorance. Tu vois ce que je veux dire? T'es en train de te rendre compte de la complexité du bordel. Je vais te faire un parallèle.
avec le trading. Tu vois, quand on découvre le trading, on prend des informations à droite à gauche dans plein de sources différentes. Mm. Et en fait, quand on fait pas gaffe, on finit avec un graphe avec 25 indicateurs. Et en fait, tu te rends compte que les meilleurs traders, ceux qui ont le plus d'expérience, qui sont le plus en place, ils sont dans la sobriété, dans le minimalisme. Ils regardent support, résistance, théorie de dos, deux, trois conneries, terminé. Souvent. Après, il y a les mecs d'Ishimoku, mais ça, je fais comme s'ils n'existaient pas. La nutrition, c'est pareil. En fait, tu peux vite tomber dans la complexité. Et si tu es obsédé par l'idée d'être exhaustif, de manquer aucune information, d'avoir toutes les informations intégrées à ta réflexion, c'est sans fin, en fait. Parce que c'est trop complexe. Donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut se concentrer sur les fondamentaux derrière la santé. Et les fondamentaux derrière la santé, c'est l'énergie, loi de conservation d'énergie. Les mêmes fondamentaux que derrière l'économie, je le répète. Et il faut penser en termes de principes premiers. C'est Tugan qui dit souvent ça. Revenir au principe premier. Et les principes premiers, c'est Bon sens paysan, je calories in, dirais. bon sens paysan, intuitif, et Je dirais les que principes premiers, calories in, calories out, premier truc. Mais si tu commences à te perdre dans les détails, parce que le corps humain, c'est un système extrêmement complexe. C'est un système composé de sous-systèmes, de eux-mêmes fou. composés de sous-systèmes et de sous-sous-sous-sous-sous-systèmes, jusqu'à la cellule, jusqu'à l'atome. Donc si tu essayes de tout comprendre dans les détails, tu vas te perdre, en fait. Pour moi, Ah, mais je pense que c'est hyper intéressant. Tu vois, pour un mec comme moi, en fait, je sais pas, en fait, pour donner mon image, tu vois, d'un mec qui trade toute la journée et qui fait je plein de vois bien modèles et comment qui tu fait fais énormément de toujours. data, tu vois, sur plein de marchés, que ce soit crypto, stock, etc. En fait, les marchés financiers, genre, pour moi, c'est un des problèmes les plus difficiles qui existent sur Terre. Parce qu'en fait, c'est plus difficile, par exemple, que l'aviation pour nos gens. Parce qu'en fait, finalement, Bien sûr. l'aviation, il y a plein de métriques qui sont constantes, tu vois, genre, je sais pas, le degré d'humidité où il y a plein de trucs qui sont hyper prédictifs et hyper facilement prédictifs. Tu vois, genre, l'humidité, dans le ciel, tu fais je sais pas, tu regardes les 10 dernières heures ce qui s'est passé, tu peux facilement prédire ce qui peut se passer plus 5 heures, plus 10 heures. Tu vois, les marchés, c'est vraiment très chaotique, c'est vraiment très difficile de prédire. C'est T'as des magnifique. news, t'as des black La swan, t'as vie plein de aussi. trucs. Le vivant Ouais, aussi. ouais. Et alors, ouais, clairement. Le corps humain, en fait, et, et genre la nourriture, la nutrition, genre c'est un truc de ouf parce qu'en fait, toutes tes variables changent de ouf. Comme je dis, ta tomate à Dubaï, c'est pas la même tomate qu'à Paris. C'est pas le même McDo. Mm. En plus, tu sais pas, c'est trop. Je donne un exemple, genre, encore une fois, c'est des trucs à comprendre. Comme tu prends beaucoup plus de soleil, tu vois, à Dubaï, peut-être que tu fixes beaucoup mieux certains nutriments et pas d'autres. On sait pas. En plus, avec ton âge, j'ai l'impression que ça change de fou. Là, je suis dans une maison où il y a un peu des hommes de plein d'âges différents. Et tu Mm. sens que ça change de fou. Tu sais jamais est-ce que lui, c'est de la génétique, plus de testostérone de base, ou tu sais, il fixe mieux les macronutriments, etc. En fait, je me dis, c'est un truc de fou furieux. Bien. Là, cette semaine, j'étais à un événement crypto. Il y avait Ouais, Brian Johnson, qui faisait une intervention. Il ouais. racontait des trucs et tu dis, en fait, c'est un truc de fou furieux. À quel point c'est complexe, à quel point on comprend Et oui, rien. mais moi, je suis partisan du fait de pas tomber dans ce piège de la complexité, parce qu'en fait, la recherche de la perfection, c'est une course sans ligne d'arrivée dans ce domaine-là. Tu ne peux pas aller chercher la perfection. Il faut faire du Pareto absolument, sinon tu vas te perdre. Et surtout, moi, l'erreur que j'ai faite à mes débuts, parce que en 2009-2010, quand j'ai commencé à faire du sport, le premier domaine que j'ai commencé à éplucher de A à Z, c'est la nutrition. Parce que je ne jurais que par ça. Je pensais que la nutrition, ça allait être le principal levier de ma santé physique et mentale. Alors qu'en fait, ça n'est qu'un pilier parmi d'autres, et il faut l'intégrer. La nutrition est un sous-système de l'ensemble. Et t'as commencé à l'aborder. Si tu te concentres sur la nutrition et que tu ignores le reste, tu auras beau faire tous les efforts que tu veux et être optimal et minutieux, tu vas juste gaspiller du temps et de l'énergie. C'est exactement comme le surinterventionnisme en trading, tu vois. Ouais, je Le pense que parallèle, c'est pour moi, l'analogie. il est Ouais, c'est un évident. truc. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, tu me parlais de Grab et tout, du côté pratique, etc. Je vais te parler un peu de la Thaïlande, ça va être marrant. Tu vois, dans les pays occidentaux, France et Dubaï, je sais pas trop, mais sur Uber Eats ou sur Deliveroo, 80% de ce qu'il y a à bouffer, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la bouffe plaisir, tu vois. Ici, mec, Mm. sur Grab, tu peux avoir des bouillons d'os, tu peux avoir des Ok, ok. aliments que tu trouves nulle part ailleurs, enfin que tu trouves Ouais, plus en d'accord. fait dans l'alimentation moderne. Mm. Tu peux trouver sur Grab des trucs que tes grands-parents mangeaient en France, tu vois. Tu peux trouver des aliments hyper riches en nutriments. Hier, j'ai commandé des brochettes de foie de poulet. Le foie, c'est Trop stylé, ouais. un aliment qui contient énormément de micronutriments, énormément de magnésium, etc. Donc en fait, ici, tu peux t'en sortir. Tu peux allier le côté pratique et rapide et avoir des aliments qui arrivent livrés, qui sont des aliments riches en macro et en micronutriments. Ça, c'est plus possible ailleurs. C'est pour ça que moi, de manière générale, je considère que la facilité de Uber Eats, c'est un énorme problème. Ça décorrèle la récompense de l'alimentation et l'effort fourni. C'est exactement comme le porno, tu vois. Récompense ultime, effort fourni zéro. Système de la dopamine foutu. Donc attention à ça. Mais gros focus sur Pareto. C'est-à-dire, respecte quelques principes de base. Et ensuite, Ah, je suis non d'accord. seulement tu pourras t'autoriser des écarts, mais tu pourras aussi t'autoriser des zones de flou, des zones où tu ne sais pas, en fait. Et c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, c'est extrêmement compliqué. Et si tu essayes d'avoir toutes les datas pour tout comprendre, tu vas te perdre.
En fait, Ouais, tu non, c'est vas. sûr, c'est sûr. Mais c'est intéressant en tout cas moi j'ai envie de mieux comprendre ou de me dire est-ce qu'il n'y a pas des trucs qu'on peut modéliser. Tu sais, moi, mon délire, c'est toujours de modéliser. Si, bien Et je sûr me que dis, tu est-ce qu'on peux. peut pas, tu sais, émettre plein d'hypothèses, etc. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, parce que tu sais, on avait discuté dans une précédente vidéo, genre moi, faire du sport et essayer de me fumer tous les jours en sport, genre, c'est pas un problème, tu vois. J'essaie juste de Ouais, trouver le juste milieu parce qu'après, tu t'exploses en sport, t'es fatigué, ça impacte ton travail, tout, comme tu travailles ouais. toute la journée. C'est quand même compliqué. Euh, mais par contre, un truc que je veux dire, peut-être un disclaimer ou peut-être un truc où je dis qu'il faut faire attention. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à faire ça, je parle à énormément de personnes qui ont beaucoup de, comment on dit ça en français? Troubles du comportement alimentaire. J'allais le dire, c'était sûr que C'est c'est ça, ça. troubles du comportement alimentaire. Ah oui. Et en fait, moi, je dis, faut faire hyper attention à ça. Donc après, moi, encore une fois, tu vois, j'ai une relation hyper saine à la nourriture. Là, c'est un point de vue expérimental que je dis ça. Et moi, je pense que enfin, je vais pas dire, et je pense que je suis une personne qui peut très peu avoir de troubles alimentaires, pour plein de raisons. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que je vois plein de personnes qui après tombent C'est un dans un piège. truc, dans un extrême ou dans un truc où c'est troubles alimentaires, du délire en plus, pas de façon raisonnée, tu vois. C'est-à-dire qu'après, ils sont là, ils regardent trop les calories, ils disent, ouais, du coup, je vais pas manger de noix parce que c'est hyper calorique. Non, non, c'est Ouais. pas ça le truc, c'est bon lipide. Enfin, tu vois, faut arrêter. Et c'est un Et donc, du cercle. coup, si j'avais quelques astuces à donner de moi, de ce que j'ai fait, encore une fois, c'est pas des conseils et tout ça, chacun est différent, faut tous tester, T'inquiète. etc. Non, je préfère faire les disclaimers parce que j'ai envoyé une vidéo à un des médecins d'ailleurs que je citais dans une des vidéos. Il m'a dit, ouais, faire les petits disclaimers, tout ça. Du coup, comme sur les marchés financiers, not financial advice, etc., Ouais, etc. non, mais c'est vrai. Euh, donc, ce que je dirais, c'est que j'ai rajouté quelques petites notes. J'en avais préparé quelques-unes, mais j'en ai eu quelques-unes notes d'idées. C'est déjà oublier le côté pratique. Je pense qu'il faut se dire si c'est pratique, c'est pas bon. Tu vois. Genre, c'est pas bien. Ou si tu C'est justifies un difficile. truc, j'ai pas commandé ça pour ça parce que c'est pratique. Après, moi, le goût, vraiment, je peux arriver à m'en sortir, tu vois. Mais j'irais rester pratique, penser, tu vois, éviter de tomber dans le truc pratique, c'est la solution de facilité. Je pense qu'il faut pas avoir peur, comme tu dis, de manger des aliments qui sont un peu des trucs de maxi, de mérovingien, tu vois. Genre du bone broth, comme on dit, c'est le samoal, ou des De trucs Samuel, genre ouais, du bien foie sûr. de veau, ouais, des Bien trucs sûr. hyper riches nutritivement parlant. Et essayer de les cuisiner pour que toi tu les aimes, parce que je pense que le foie de veau, je parlais avec quelqu'un, Ah, il c'est disait qu'il spécial. pouvait pas manger. Mais je pense que si tu le mets dans une salade, ou je sais pas, tu trouves certaines façons de le cuisiner, tu vas pouvoir en manger. Je pense que le truc le plus important, c'est de tester sur toi ce qui se passe. Encore une Oui. fois, tu entends ton copain qui te dit je fais une diète cétogène ou j'ai arrêté le gluten, je me sens trop bien. Bah, essaye, tu vois, d'essayer de faire pendant une semaine où tu vas réduire un petit peu ça. Tu réduis le gluten. Donc, tu es italien, tu manges des pâtes matin, midi, soir. Tu dis ok, je change une fois le pâte par du riz. Et après, tu essayes de petit à petit de réduire et tu vois si ça a un impact sur ton corps. Ça qui est dur, c'est que ça prend du temps, tu vois. Faut être un peu patient. Et puis, c'est ça qui est hyper difficile. C'est nous, on peut tester facilement sur les marchés financiers ou faire des trucs. La Là, santé, il y a c'est des hyper dur parce merci. qu'imagine la semaine où tu réduis le gluten, c'est une semaine où tu es plus de stress parce Ouais. que pour ton taf, etc. Ou parce que les marchés crypto s'envolent ou chutent très fort. Bah, du coup, forcément, ça t'impacte énormément. Tu mets le doigt sur un Euh, truc, c'est qu'il y a toujours des biais. Il peut pas ne pas y avoir de biais. En fait, on ne peut pas c'est enlever ça, les c'est dur. biais puisqu'il y a une trop grosse dimension. En fait, vu que l'alimentation s'inscrit dans un ensemble, il y a un impact lié à la somatisation, à l'esprit, le corps, l'esprit, la psyché, les événements vécus, le sommeil, tout. En fait, tout est biaisé tout le temps. Donc, en fait, Ouais, c'est il y a ça. rien auquel tu peux te raccrocher. Tu peux pas te raccrocher à grand chose. La seule chose à laquelle tu peux te raccrocher, c'est principe premier, les fondamentaux, l'énergie, macro, micronutriments, etc. Vas-y, je te Pour laisse faire finir. Je t'en prie. une petite parenthèse quant pour ceux qui nous regardent et qui veulent un peu de trading, un peu de quant. Ce qu'on essaie de toujours faire quand on backtest ou quand on étudie quelque chose ou qu'on veut étudier l'impact, la significativité d'un paramètre, c'est qu'on essaie de fixer le plus de paramètres possible. Donc, imagine, tu as un problème avec 10 paramètres. Tu vois. Donc, tu as Ouais. un avion, tu as la température de l'air, tu as le taux d'humidité, tu as la direction du Mhm. vent, tu as tous ces paramètres-là. Essaye de faire varier juste un paramètre, essayer de regarder comment ça va impacter la combustion, la consommation de kérosène. Donc, tu vas essayer de te dire, OK, est-ce que la température baisse de 10 degrés? Donc, c'est-à-dire que si on monte un peu, enfin, si on monte encore plus l'avion, tu vois. Mais bon, forcément, tu as peut-être la concentration d'air qui baisse, mais on essaie de toujours fixer tous les paramètres, d'en faire varier qu'un seul, pour regarder l'impact significatif, quantitatif de cette variable-là. Et en fait, si tu veux essayer de faire pareil dans l'alimentation, dans la santé, Ça marche et c'est un pas. truc d'ouf parce que comme je dis, tu peux pas. Enfin, imagine, tu fais une semaine pareil, c'est-à-dire que tu dors aux mêmes heures, tu essaies de fixer le truc le plus possible pour réduire, tu vois, la variation de ce truc. Tu auras toujours un truc différent. T'as un Oui. problème, t'as un mec qui Oui. t'embête, t'as Mais difficile le regarde, travail, t'as les marchés qui bougent. C'est un truc de ouf. Hein. en fait, là, tu essayes d'appliquer un modèle mécaniste à un système à de la systémique. Ça peut pas marcher, en fait. Ouais, qui est pas L'exemple que stationnaire, tu m'as ouais. pris Qui est avec pas l'avion, stationnaire du tout. Ouais. c'est ça, l'exemple que tu m'as pris avec l'avion, c'est de la mécanique. Enfin, tu peux Mmh. isoler les variables, etc. beaucoup plus facilement. Là, on parle de systémique, hein, quelque chose d'extrêmement complexe où il y a des biais et des influences que tu ne peux même pas comprendre, que tu peux même pas percevoir, Mmh. tu peux pas Ouais, c'est identifier, sûr, en c'est fait. sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que, C'est ce qu'on moi, dit tu en sais, fait. C'est les marchés. Vas-y, go ahead, go ahead. juste un dernier truc. Pendant 6 ou 7 ans de ma vie, j'ai été obsédé par la nutrition et par l'optimisation de la nutrition. Mais c'était devenu une Trop charge cool. mentale monstrueuse, tu vois. C'était devenu contre-productif. C'était nuisible socialement. C'était Ah, une mais c'est bien, c'est bien. catastrophe. T'es allé Oui, il j'ai faut aller testé. au.
Faut Mais devenir finalement, extrémiste. j'en suis arrivé à un point où, Les gens ne sont pas assez extrémistes. c'est ça, mais je l'ai été trop, mais j'en suis arrivé à un point où j'ai simplifié mon approche énormément et je m'en sors bien mieux qu'avant et ça me demande beaucoup moins d'effort mental. Enfin, c'est moins de préoccupations. Je peux me consacrer un petit Ouais, peu non, au c'est cool, reste, c'est à cool. des aspects que j'avais négligés avant. Et, et C'était une approche très est-ce qu'on, névrotique de la nutrition, en ce qui me concerne, ouais, c'est avant. sûr. Et ce qu'on dit par là, c'est que du coup, un peu des troubles du comportement alimentaire où ça t'impacte trop ta vie négativement, quoi. Hmm. Et en fait, c'est qui dure en fait sur l'alimentation, c'est qu'il y a très peu de choses qui sont stationnaires. Et du coup, tous tes paramètres fluctuent autour, donc c'est difficile de dire, ok, tu vas tester et voir ton impact. Donc, faut être un peu indulgent ou laisser plus de temps, on va dire. Je pense que le truc, c'est d'essayer de réaliser à quel point on est addict au sucre raffiné, pas au sucre naturel. Ça, c'est un truc de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Et franchement, je sais pas si c'est la dopamine, je sais pas si c'est parce qu'on veut des pics glucidiques, parce que le corps il est mieux quand il y a des pics glucidiques. Moi, Je je sais pas, pense mais que c'est un truc de, franchement, c'est un truc de ouf. c'est un vestige de notre évolution, c'est un réflexe de survie. C'est qu'en fait, quand tu es confronté à du sucre, ton cerveau, il se dit, oula, du sucre, vite, on en prend le plus possible au cas où on soit dans la merde plus tard. Comment on se fait agresser à la sortie du rayon quand on passe le rayon chips et qu'on passe dans le rayon pâtes. C'est pour ça que euh, la ça, stabilité émotionnelle, et la capacité à mm, résister à ces pulsions, qui est très liée à méditation, sommeil, tout ça, gestion du stress, mm. bah, elle va énormément impacter tes comportements alimentaires. C'est pour ça que les gens qui Ouais, sont c'est sûr. anxieux de base, les gens qui ont un terrain anxieux, à cause de différents troubles, expériences ou autres, bah, ils vont avoir un rapport à la nourriture souvent qui va être malsain, qui va être conflictuel. Et ils vont passer d'un Mm. extrême à l'autre. Ils vont Ouais, passer c'est de je sûr, mange c'est sûr. n'importe quoi à je contrôle absolument tout et je pèse mes calories de manière Ouais, névrotique. exactement. Alors ça, c'est un truc aussi que je veux dire, c'est je pense que c'est surcoté de compter ses calories. Moi, je vois plein de mecs qui sont là avec l'application MyFitnessPal à tout rentrer. Franchement, je pense que compter ses calories, c'est surcoté et c'est les meilleurs trucs pour déclencher des troubles du comportement alimentaire. Donc, je pense que ça à éviter. Je pense que ce truc à avoir en tête, c'est que on nous dit tout le temps que une calorie égale une calorie. Je pense que c'est complètement faux. Oui, ce qui compte à la fin de la journée, c'est qu'est-ce que tu as mis comme calorie dans la machine Ouais. et ce que tu as consommé et ton déficit ou pas. Mais à the end of the day, si tu fais rentrer que du McDonald's comme calories, déjà c'est des calories de merde et en plus des calories qui sont hyper heavy, tu vois. Et je pense que le petit exercice à faire pour ça, et je pense qu'il faut le faire très rarement parce que je pense que c'est ça chez les gens qui déclenchent des troubles du comportement alimentaire, c'est de Ouais. comparer un jour, une journée, tu as mangé McDo et la semaine, là, le jour d'après, tu manges un plat qui peut être un peu similaire sur un cheat, un burger que tu fais maison ou tu vois, du blanc de poulet avec des légumes. Et tu compares les calories. Tu vois, sur le petit site de McDo, encore une fois, on parle de McDo, mais Burger King, je sais pas s'il faut citer d'autres marques, si on va se faire strike et aller en C'est rien. finir en prison. Mais tu compares ça et en fait, moi, je l'ai fait parce que genre, j'ai besoin de voir les chiffres, tu vois, c'est un peu le côté maths Ah, pour le voir, c'est mais tu deviens complètement fou de la différence de chiffres. En plus, c'est tout mou, c'est McDo. Donc en fait, le truc, tu le manges hyper vite. C'est vrai facile à sujet, manger, on ça. dirait que ça c'est pré-mâché. S'il y a moins de Et mastication, quand il y a moins de mastication, l'hormone de la satiété, elle va se déclencher, elle va être ok. produite moins rapidement et donc tu vas manger plus. La mastication, c'est ultra important. Ça, c'est un des premiers trucs. Prenez le temps de bien mâcher vos aliments et juste Hmm. en faisant ça, vous allez manger moins si Ah, vous avez ce que tendance à c'est ce manger. que j'allais dire pour le dernier truc. Peut-être le dernier truc, moi j'essaie de faire attention maintenant. Après, moi, genre, j'ai vraiment pas beaucoup de temps et puis il faut que j'ingurgite énormément de calories, donc je prends du liquide parce que c'est une façon simple de. Même tu sais, c'est digestivement parlant, c'est genre tu digères pas du tout et tu Ouais. sais, ça va y faire vite, tu vois. Bref, mais c'est pas un conseil. Je pense que c'est du coup pour revenir sur un peu de ce qu'on disait avant, c'est les collations. C'est essayer de changer comment tu vois tes collations. Et quitte à faire des collations de fou, tu vois. Là, je parlais avec un mec, enfin, qui me disait, tu vois, les collations, je sais pas. Post pré-entraînement, ça va être genre tu te fais une orange avec un demi avocat, tu vois, des trucs comme ça, dans les trucs où en fait, personne n'en parle. Mais peut-être que c'est beaucoup plus sain que de faire ta collation où je sais pas, tu Moi, vas je fais ce manger genre de je sais pas, des trucs bizarres. Et du coup, sur les collations que tu fais, parce que moi, je peux en faire pas mal dans la journée, tu sais, parfois, tu sais, je suis un peu stressé, j'ai eu un gros événement trading, tout ça, Ouais, non faut mais se c'est revitaliser, important. il faut se remettre. Et j'essaye de pas prendre le truc hardcore où, tu sais, genre, tu passes et en fait, là, devant la caisse, tu prends le Kinder Bueno, comme ça, Non, mais tu manges rien. jamais, jamais, Essayer de jamais. faire un Je truc prends où, genre, une tu manges banane. de la vraie nourriture et pas du transformé. Bien sûr. Ouais, voilà. Acheter, ouais, par exemple, des frites. Ah, Et, moi, euh, je pars du principe que donc voilà. un C'est des format petits trucs. idéal. T'as dit quoi? C'est des petits trucs que j'ai mis, tu vois, en place ces dernières semaines. Il y en a Non, mais sûrement plein d'autres, mais c'était pour en citer quelques-uns. c'est du bon sens. C'est Pour être factuel, tu disons. peux, tu peux de temps en temps continuer à manger des trucs ultra transformés qui te font plaisir. Juste, Pareto, 80-90% du temps, tu ne manges que des aliments que tes grands-parents auraient pu manger. Tu vois? T'es en pleine session de travail, t'arrives plus à te concentrer, t'as envie de faire remonter ta glycémie un petit peu pour retrouver ta capacité de concentration. C'est très lié. Bah, tu vas Mm. pas manger un sneaker, tu vas manger une banane. Parce que le sneakers, au niveau micronutritif, il va être vide. Au niveau macro, ok, tu vas avoir des glucides, mais micro, ça va être vide, ou presque. Et puis, il y aura peut-être aussi dedans des substances qui sont considérées comme des toxines et que ton corps va devoir éliminer, ce qui va lui demander du travail, donc de l'énergie. A contrario, tu Ouais. manges une banane, tu as des glucides facilement disponibles, tu as des micronutriments, potassium, magnésium, tout ça. Tu as des fibres, des bonnes fibres qui vont venir nourrir ta flore intestinale. Donc, ta flore intestinale va être en meilleur état, donc tu vas mieux digérer. Donc, elle va produire des neurotransmetteurs, donc tu seras de meilleure humeur. Bref, cercle vertueux contre cercle vicieux.
Juste Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. le fondamental de base, c'est cet aliment que j'ai dans la main, est-ce que mes grands-parents auraient pu le manger? Si la réponse est oui, vas-y. Si la réponse est non, bah 10% du temps, pas plus, tu vois. Le test de mérovingien. Et il y Attends, a mon un autre grand-père, il a test jamais aussi. mis de sneaker entre les mains, en fait. Il y a un autre test aussi qui se vérifie quasi systématiquement. En marketing, le marketing, c'est fait pour vendre des trucs dont les gens n'ont pas vraiment besoin. Les besoins primaires des Hmm. gens, se nourrir, se loger, être à l'abri, c'est des trucs, t'as pas besoin de marketing pour leur vendre de la bouffe, tu vois. T'as pas besoin de marketing Hmm. pour que les gens ils aient besoin de Ouais. trouver un logement. Sauf si tu veux leur vendre 2 fois plus cher. Eh ben moi, je considère que une pub à la télé pour un aliment, c'est mauvais signe. Ça veut dire que soit c'est un aliment ultra transformé, soit c'est vendu beaucoup plus cher que ce que ça vaut. Donc ma règle de base, que je respecte, même si Hmm. même s'il y a des ratés, même si c'est pas vrai 100% du temps, si c'est vrai 98% du temps, je suis gagnant. S'il y a un aliment qui passe à la télé, je me dis, ah, c'est mauvais signe, je vais pas manger ça, tu vois. S'il y a besoin d'une pub pour me vendre ce truc, alors que ça comble un de mes besoins Hmm. primaires pour lequel j'aurais pas besoin qu'on essaie de me le vendre, Ça, j'évite, c'est sûr. Ouais. tu vois. Ça, Et c'est sûr. ça, deux principes. Et autre principe, les macronutriments, Donc ça, on peut par l'appeler, c'est le défaut. principe de bon sens paysan, on va dire. Premier, Mais c'était oui, le mais principe regarde, des mérovingiens. non, mais Principe attends, bon sens paysan. Et c'est quoi ton troisième principe? le bon sens paysan, pour être capable de faire preuve de bon sens paysan, ça demande d'être connecté à soi-même, connecté à ses besoins, connecté à ses émotions. Il se trouve que, selon moi, 90% des gens, ils ont besoin d'aller faire une psychothérapie parce qu'ils sont déconnectés de leurs propres besoins, de leurs propres émotions. Pour les 10% restants, très bien. Pour les 90% des gens qui sont déconnectés d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire preuve de bon sens paysan parce qu'ils n'ont même pas conscience de leurs propres besoins. Ils sont dissociés d'eux-mêmes. Et donc, ils vont aller se perdre dans des délires névrotiques d'ultra-contrôle, d'anxiété, de contrôle de machin, à faire des trucs Ouais, des complètement trucs idiots. pourris qui te font des troubles alimentaires pourris, ça c'est sûr et certain. Moi, le premier truc, c'est va regarder en toi quels sont les problèmes que tu n'as pas réglés, et naturellement, tu vas retrouver de la stabilité émotionnelle et tu vas retrouver un rapport sain à la nourriture et à l'argent aussi. Donc ça, c'est la base. Ouais, c'est marrant. Et Ouais. je reviens sur pour Troubles. moi, les Après, gars les qui troubles tirent. du complémentaire, c'est les troubles du comportement financier, Ah mais pour moi, c'est très que ce lié. soit addiction au trading, gambling et dépenser son argent dans des trucs bizarres. Ouais, bien sûr. Non, pour moi, c'est très lié. Tout ça, c'est lié à un dysfonctionnement du système nerveux, à une suractivation ou à une sous-activation de certaines glandes. C'est un domaine d'étude qui s'appelle l'endocrinopsychologie. Endocrino, c'est Ouais, le ouais, système endocrinien, c'est les psychologie, ouais. glandes, la psychologie. C'est extrêmement intéressant. Ça, je vais en faire une vidéo sur YouTube. Mais l'endocrinopsychologie, c'est ça explique nos comportements de par notre Mm. profil glandulaire. Et le profil hormonal, il est très impacté par la bouffe, par la psychologie. Bref, tout ça est un système, encore une fois. Et je reviens sur les fondamentaux, juste les points importants à retenir pour éviter de complexifier trop le truc. Donc, est-ce que tes grands-parents ils pouvaient le bouffer? Est-ce qu'il y a besoin d'une pub à la télé pour le vendre? Donc, Ensuite, test de mérovingien, test du bon sens, qu'on est en train de théoriser là. Je suis en train de ouais, théoriser c'est ça. ton. Est-ce que Ok, le troisième test? troisième test, c'est pas vraiment un test, c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais il y a 3 macronutriments: glucides, protéines, lipides. On a besoin des 3. Si tu te prives d'un des 3, il y a dysfonctionnement. Tu peux fonctionner sans glucides pendant longtemps, ton corps va activer un système de création d'énergie auxiliaire, un système de survie qui s'appelle la cétose, diète cétogène. Ça pourra pas durer à long terme. Autrement, tu vas creuser ta dette. Donc, à chaque fois que tu manges un repas, est-ce que tu as des glucides, des protéines, des lipides? Sachant que par défaut, dans les pays occidentaux, si tu fais aucun effort, tu vas avoir tendance à avoir trop de glucides, pas assez de protéines, et les lipides, ça va, mais en général, il y a beaucoup de lipides de mauvaise qualité qui sont transformés, qui sont trop chauffés ou qui viennent de sources qui sont trop riches en oméga 6, bref. Donc, est-ce qu'il y a des glucides, des protéines, des lipides? Et juste faire un petit effort pour manger plus de protéines, plus de lipides. Et c'est valable pour tout le monde, pas juste pour les sportifs. Tout le monde devrait manger 1 gramme, minimum 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Allez, autour d'1 gramme. Un peu plus si tu fais du sport. Donc, deuxième truc. Et après, bon, les macronutriments, c'est bien, c'est une chose. Et après, il y a les micronutriments. Les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, oligo-éléments, minéraux. Ils sont très sensibles à la chaleur, ils sont très sensibles à la cuisson, ils sont très sensibles au transport. Si tu bouffes des myrtilles qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont voyagé pendant 10 jours, elles auront perdu une bonne partie de leurs micronutriments. C'est pour ça que c'est intéressant de manger local et de manger des trucs qui sont frais. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de prendre des compléments alimentaires, puisqu'aujourd'hui c'est devenu très compliqué d'avoir des aliments qui soient riches en micronutriments. On n'a pas de problème de macronutriments, hein, globalement, c'est vraiment pas un problème. On en a même trop. C'est pour ça qu'il y a 50% de surpoids en France. Ok. Aux États-Unis, on n'en parle pas. Mais Ouais. micronutritivement, on a un vrai problème. Micronutritivement, c'est un peu la Et le hesse, tu truc vois. de l'étude, là je sais encore la tomate, mais je sais plus si c'était la tomate, quel légume avait Les perdu pommes. en 10 ans 10 fois son pouvoir justement en micronutriments. Ouais. Bah, les pommes d'aujourd'hui sont 50 fois moins Ah, riches en la pomme. nutriments que les pommes La pomme. que tes grands-parents mangeaient, tu vois. Bah oui, Attends, je fais quoi? parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Les nutriments, ils viennent pas de nulle part. Faut que le sol sur lequel ça pousse soit riche, etc., etc. Donc la Il culture faudrait manger intensive, elle 10 fois crée des plus de nouveaux. pommes, quoi. Tu peux, en fait, Tout devient très compliqué quand même. Tout devient très compliqué. c'est pour ça que la solution des compléments Pour, alimentaires.
pratique, mais en fait, Peut-être aujourd'hui, pour récapituler. Attends, ouais. vas-y, termine. Là, je voulais juste dire, en fait, aujourd'hui, l'alimentation, elle est plus faite pour remplir que pour nourrir. Malheureusement, on est vite rempli, on arrive à satiété rapidement, mais le corps n'a pas ce dont il a besoin. Donc ensuite, pour réussir à performer, pour réussir à gérer le stress, pour réussir à répondre aux exigences de notre quotidien, c'est très compliqué parce que ces exigences-là, elles consomment de l'énergie. Et pour activer tout un mécanisme énergétique, tout un tas de mécanismes énergétiques dans le corps, bah, il faut des macros et des micronutriments. Voilà. Très intéressant. Donc, pour récapituler, parce que là, on a dépassé 30 minutes, et pour conclure, Déjà, donc on a eu wow. les 3 tests. Donc, le troisième test, je dirais, c'est le test est-ce que tu es un Français ou pas, on va dire. C'est quand même la nourriture très nutritive. Je pense que c'est quand même c'était un peu notre. En fait, le troisième test, regarde. C'était un peu notre fierté française, ouais. Non, mais c'est vrai. On va simplifier. Le troisième test, c'est est-ce que tu as besoin de mâcher pour avaler ta nourriture? Si la réponse est non, ne mange pas ça. Parce que quand tu manges c'est un peu le test de Néandertal. C'est un peu le test de Néandertal. Est-ce que tu as besoin d'utiliser tes putains de dents? Ou est-ce que tu peux avaler ta bouffe comme ça, dédicace à Anthony Bourbon, feed, voilà. J'ai rien contre toi, mais je crois que c'est pas la solution. Mais ouais, donc on a les 4 tests théorisés par Adobeos. Donc c'est les 4 tests pour redevenir un vrai mérovingien. D'ailleurs, j'ai un t-shirt pour mérovingien. Ah, mec, j'en ai pas, moi. Et donc peut-être pour conclure, pour pas que ce soit trop long, parce qu'on a dépassé 30 minutes. Ouais. Pour récapituler un peu quelques points, j'ai pris quelques points. Je pense, premier point, attention à ce qui est dit sur Internet. Finalement, il y a plein de personnes qui se disent être médecins et qui ne sont pas médecins, etc. La catastrophe. Je pense que le maître mot, c'est de tester, c'est de se faire accompagner par un médecin. C'est aussi faire attention à même nous, peut-être qu'on en a donné, et encore une fois, on n'a rien donné dans cette vidéo de conseils, mais peut-être qu'il y a des personnes qui disent des choses sur Internet qui sont très mauvaises. Tu vois, j'entends le truc de diète cétogène ou t'arrêtes de manger des glucides pendant toute ta vie. Bref, faites attention à qui vous écoutez. Ça peut vous créer des carences, des troubles du comportement alimentaire. Et moi, franchement, j'ai été choqué, là, cette semaine, je fais plein de recherches sur des forums et tout ça. Les troubles de comportement alimentaire, ça allait être un truc de fou furieux. Et en fait, c'est tout ce qu'on veut éviter. C'est l'inverse. On ne veut pas passer d'une folie à une autre folie. Les gens sautent d'une névrose à une autre. Ouais, c'est sûr. Mais ce que je peux comprendre, tu vois. Je pense, deuxième point, c'est attention aux études. Quel cas, sur quel type de population? Est-ce que c'est une population européenne, américaine, asiatique? Je sais pas, ça change de ouf. Je pense qu'il faut avoir en tête aussi la singularité de l'homme, donc avec un grand H, donc ça inclut aussi les femmes. L'homme, il a de la testostérone, les femmes n'ont pas de testostérone, donc il y a certaines nourritures qui vont forcément être différentes. Peut-être parfois on donne des conseils à des femmes d'études faites sur les hommes, c'est des catastrophes. Donc ça, faites attention. Je pense que l'obsession de l'indifférenciation, tu sais. Ouais. Donc je pense aussi l'autre truc, c'est que finalement c'est un peu un défi mental de ces addictions au sucre qu'on a tous et à quel point on l'a, c'est toujours pareil, et que c'est difficile et que le but après c'est pas de devenir non plus extrême. Là moi du côté trader et toi du côté santé, on essaie d'être extrême dans la santé parce que on est des highly trained professionals, je sais pas comment on dit. C'est do not attempt anything you see on this video, je sais pas comment on dit, donc ne reproduisez pas chez vous ce qu'on dit, c'est que nous on a donné notre corps à la science et on est prêt à mourir pour faire avancer la science. Je pense que le dernier point, c'est je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête, pas devenir fou, comme tu dis, avoir ce bon sens paysan, mettre des choses simples en place. Ça sert à rien de commencer à se dire quelle est mon homéostasie, ma balance en potassium, etc. parce que je m'entraîne 3 fois par semaine, etc. Est-ce qu'il faut que je me supplémente en sodium parce que parce que ça. Je pense qu'il faut rester simple, genre poser la base. Et je pense que déjà, si t'es à la base, d'ailleurs, j'en vois, il y en a un à la maison avec qui je vis qui a la base de poser. C'est-à-dire qu'il est pas là à prendre tu vois, je sais pas, des vitamines, des trucs ou faire des trucs bizarres, mais il a la base posée, il a la rigueur, il a la rigidité. Et je peux vous assurer que c'est une machine de guerre comme rarement j'ai vu quelqu'un être une machine de guerre. Donc comme quoi, des choses simples marchent beaucoup plus que ce qu'on pense. Et voilà quoi. Mais faites attention aux troubles du comportement alimentaire. Moi, c'est un truc, j'étais vraiment pas du tout conscient de ça. Et franchement, là, de ce que j'ai vu, ça fait un petit peu peur. Une épidémie. Et il faut pas. Donc, comment est-ce qu'on peut définir? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de troubles du comportement alimentaire, mais peut-être que ça parle pas aux gens. En gros, pour faire simple, trouble du comportement alimentaire, si je te donne un exemple, c'est une personne qui a découvert que le sucre raffiné c'était mauvais, c'était le diable, disons-nous, soit pour ton cerveau, pour ton corps, et qui du coup, quand une personne va manger, je sais pas, un Smarties, va se mettre à paniquer ou à être pas bien. Donc là, je parle peut-être une trop longue. Ouais, mais là, c'est voilà, mais bon, pour donner une idée de ce que c'est, tu vois, donc pas bien. Et en plus, je pense que finalement, je pense que c'est aussi le truc à avoir en tête, c'est que je pense que le corps humain, il est hyper psychologique. Et si tu commences à mettre des troubles à stresser, tu vas faire du cortisol à chaque fois que tu manges, que tu vas moins bien digérer, que tu vas moins bien assimiler les macronutriments. Donc surtout pas, on peut rester cool ça, c'est un des pires trucs. En fait, si tu manges un truc et que t'es persuadé que ça va te faire du mal, placebo, ça va te faire du mal. Ouais. Donc parfois l'ignorance est salvatrice, tu vois. C'est pour ça que l'obsession du contrôle, c'est toujours un écueil terrible en fait. L'ignorance est salvatrice. Eh oui. C'est comme quand je dis l'ennui est rentable. L'ignorance est salvatrice, etc. Enfin,
la même Non, chose, ça mais va. c'est assez comparable. Tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis c'est contre-intuitif, mais c'est réel. Plus c'est Ouais, en simple, fait, mieux. comme tu dis, en fait, finalement, je pense que c'est un peu toujours pareil, c'est un peu comme en trading, c'est-à-dire que la différence entre toi qui essaie de faire des trucs et Brian Johnson, elle est colossale, et en fait, tous les mecs qui sont au milieu, bah, c'est les mecs qui not gonna make it, en fait. Et c'est un peu comme en trading, c'est-à-dire, entre le mec qui fait un peu ses trucs toutes les semaines, tu vois, qui construit son plan et qui fait les choses bien, et le mec qui fait ça 14 heures par jour, t'as des mecs qui essaient de faire ça 4 heures par jour et not gonna make it, c'est-à-dire que Exactement. tu n'y arriveras pas, tu vois. Et je pense que ça, c'est un truc Ouais. à avoir en tête. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire tes quelques heures par semaine d'amélioration, etc., que ce soit trading ou santé, et regarder des mecs qui font ça 14 heures par jour, que ce soit Brian Johnson ou des traders ou autres, et te dire, OK, qu'est-ce que je peux prendre d'eux, qu'est-ce que tu veux que t'attaques, et hop, comme ça t'avances. Et je pense que là, tu es dans le bon truc, comme je dis, Pareto, du 80-20, où ta vie devient pas un calvaire, mais tu es en meilleure santé et tu fais des choix sains, disons. Juste deux petits trucs. Premier truc, vraiment, il faut faire baisser le stress, ne pas être en surmenage pour être capable de s'écouter, d'écouter ses sensations. Quand on est à l'écoute de soi-même, on mange intuitivement ce dont on a besoin. Le corps humain, c'est extrêmement bien conçu. L'esprit, le corps humain, l'ensemble est très bien conçu. Donc, juste faut être à l'écoute de soi-même. En fait, ça suffit. Et le deuxième, mais c'est pas facile de réussir à faire ça, mais ça se fait naturellement au fur et à mesure d'un travail sur soi. Et le deuxième truc le plus important, je pense, c'est quand on veut améliorer son alimentation, son hygiène de vie, il faut pas s'obstiner à vouloir supprimer. Il faut remplacer. Par exemple, si vous avez pris l'habitude de manger, je sais pas, un truc qu'il faudrait pas que vous mangiez régulièrement, bah vous le remplacez par autre chose. Enfin, vous rajoutez quelque chose de nouveau, et naturellement, ça va faire une éviction, ça va supprimer ce qui posait problème. Je te prends un exemple. Moi, quand je me suis mis à faire du sport beaucoup plus régulièrement, bah j'ai naturellement arrêté de fumer, parce qu'en fait, le fait de fumer, quand je faisais du sport, bah ça a empiété sur mes capacités, sur mes performances. Puis je me disais, vas-y, je fume. Ou même l'alcool, vas-y, je bois de l'alcool, mais du coup, j'ai fait une séance de sport. Donc, en fait, ça va niquer ma récupération. Je vais avoir fait une séance pour rien. Enfin, tu vois, implémenter des habitudes saines va naturellement chasser les mauvaises habitudes. Mais si tu commences par vouloir enlever les mauvaises habitudes qui font partie de ta routine de régulation émotionnelle, tu vas laisser un vide. Et ce vide, il faudra qu'il soit comblé. Donc, rajoute, et ensuite, les trucs mauvais vont s'enlever tout seuls. Tu vois? Incroyable. Là, pour tout te dire, je t'écoute, hein, mais j'essaie de chercher une citation mérovingienne pour terminer cette vidéo. J'aurais dû Ah, mais l'anticiper. je Mais je savais pensais pas. pas qu'on allait parler autant des mérovingiens et de ce bon sens paysan Mais mec, qui nous manque tous. J'en ai trouvé une qui allait te plaire. J'en ai trouvé une qui allait te plaire. On va faire un peu de temps, désolé, un peu long, vas-y, temps dis-moi. optimisé, mais on fait comme on peut. J'en ai trouvé une qui allait te plaire, mais elle est trop extrême. Je me suis dit, ça peut être sorti de son contexte. Vas-y, vas-y. Donc c'est un évêque en l'an 1000 qui a dit ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent pour définir en fait la société médiévale. Trois ordres sociaux qui représentent le fondement de la société médiévale telle Ceux que la qui concevaient les prient, envahisseurs germaniques. Ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. bah, ça fait Le une bon belle sens paysan. complémentarité, hein. Moi, je suis partisan de Ouais, dire mais que, on va attends, pas dire parce que ceux qui combattent, ça peut être sorti de son contexte. Enfin bref. juste, ce que je veux Ouais. dire, c'est que dans une société saine, les gens étant à l'écoute d'eux-mêmes et n'étant pas hypnotisés par des chamans culturels, sont à leur place. Ils font ce qui leur correspond, en fait. Et la citation que tu viens de me donner, elle me fait penser à ça. Si tu dis à tout le monde qu'il faut faire des études de marketing ou devenir médecin ou avocat, bah en fait, il y a plus personne qui veut faire des métiers manuels. Si tu laisses les gens suivre leur intuition et faire ce qu'ils ont envie, bah en fait, les gens sont chacun à leur place. Il y a moins de jalousie, moins d'envie, moins de gens qui sont pas à leur place et qui font des trucs dans lesquels ils sont pas doués. Tu vois, là, aujourd'hui, il y a 8500 copywriters et monteurs vidéo qui me prospectent par jour. Les trois quarts sont mauvais parce qu'ils sont pas à leur place. Ils font ça parce qu'on leur a dit de faire ça, pas parce qu'ils se sont écoutés. Faut s'écouter. Je crois la réponse à tout, c'est écoute tes sensations, demande-toi, fais-toi confiance et écoute ton intuition un peu plus. Et l'intuition et le bon sens paysan, c'est quand même très lié. Mais bon, on s'est coupé de Là, ça. j'ai envie de chercher une autre citation. Vas-y, Parce que vas-y. tu peux penser à Jean-Claude Van Damme quand tu dis il faut s'écouter. Ah, Attends. loin d'être fond, très loin d'être fond. Bon, là, Moi aussi, je cherche. on T'inquiète, digresse, on va arrêter là-dessus parce que si c'est trop long. Voilà. on va terminer sur la citation de Jean-Claude Van Damme. Quand je demande une question, tu sais à qui je demande pour interrogation? Moi. Voilà, c'était Mais la oui, citation de Jean-Claude Van Damme. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines. ça a bugué. Voilà. Restez mérovingiens, soyez Putain, forts ça et bug. attention aux troubles de comportement alimentaire. Moi, ça marche de mon côté.